Proclamation de la République. Denis Sassou Nguesso a raté son message sur l'état de la nation. Dès le début de son message sur l'état de la nation, Denis Sassou Nguesso s'est livré à un exercice plutôt réussi au regard des performances et des résultats de sa gestion de la chose publique depuis son retour aux affaires, après son coup d'état militaire en 1997. Sachant qu'il y a une grogne sociale et la volonté du peuple de se départir de son régime, le dictateur congolais a commencé à insuffler d'une manière implicite un discours de mise en garde, comme à l'accoutumée, en rappelant des faits historiques qu'il avait commis pour s'imposer à la tête du pays. Il parle de paix alors que les Congolais s'appauvrissent tous les jours. De quelle paix parle-t-il? Peut-on parler de paix sociale dans un pays en quasi-faillite, où le trésor public finance le mariage de ses petits-enfants? En toile de fond du message sur l'état de la nation, nous célébrons ce jour le 66e anniversaire de la République, magnifié par ses valeurs au travers de sa devise « Unité, travail, progrès ». En toute responsabilité, je m'acquitte aujourd'hui de ce devoir qui consacre la vitalité de notre jeune démocratie et honore l'exigence de redevabilité devant le peuple. La présente opportunité nous permet de mettre en relief les avancées réalisées et d'identifier les domaines dans lesquels nous serons amenés à faire davantage d'efforts au cours des années prochaines. Loin d'être un simple slogan, l'année 2024, décrétée année de la jeunesse, nous a permis d'aborder avec sincérité les défis auxquels notre jeunesse est confrontée. Il s'agit d'une œuvre de longue haleine qui doit retenir en permanence l'action et l'attention du gouvernement, parce qu'elle porte l'avenir de notre pays. La jeunesse nous interroge sur ses aspirations fondamentales, telles la santé, l'éducation, l'emploi. Elle nous interpelle aussi sur les questions de paix et de sécurité qui restent le préalable à l'unité. Sans remuer le couteau dans les plaies de l'histoire, l'on peut se permettre de rappeler que durant la décennie 1990-2000, des violences politiques ont conduit à la disparition de nombreux compatriotes. La désolation était partout présente. Sur la voie ferrée, par exemple, au moins 4 viaducs avaient été totalement détruits. Les administrations, quasiment réduites à néant, avaient perdu leur âme. Bref, tout était à refaire. Tout était à reconstruire. Il fallait non seulement rebâtir, mais aussi rééquiper notre pays en infrastructures de base et de développement pour que le Congo reprenne progressivement vie.
C'est ce que nous avons fait patiemment et réalisé au prix d'efforts persévérants. Dans ce registre, il incombe aux aînés de préparer les générations montantes et futures à intérioriser notre histoire commune afin d'assumer leur dessein vis-à-vis de la nation. Que doit-on réellement retenir de cette partie du message sur l'état de la nation du dictateur Denis Sassou Nguesso? Mensonge, intimidation et volonté de s'accaparer du pouvoir au profit de son clan et de sa famille biologique. Penchons-nous dans le deuxième volet de son discours. Il parle de l'insertion et de la réinsertion des jeunes dans le tissu économique du pays. Nous nous posons la question de savoir si Denis Sassou Nguesso comprend ce qu'il lit. Peut-on parler de la jeunesse alors que nous avons une classe politique vieillissante qui a pour cauchemar la retraite? N'a-t-il pas été en face du président sénégalais Diomaye Faye lors du dernier sommet de l'Union africaine? Denis Sassou Nguesso est un criminel qui revient toujours sur le lieu du crime. N'avait-il pas déclaré 2024 comme année de la jeunesse? S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Plus loin dans son discours, Denis Sassou Nguesso parle de l'éducation et de la formation des jeunes, comme si c'était une priorité pour lui. Pour son régime, ignore-t-il qu'il est à la tête de ce pays? De gré ou de force, cela fait presque 40 ans. N'avait-il pas affirmé qu'il avait décidé de détruire l'éducation au Congo? Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Je pense que tous les Congolais sérieux comprennent que ce énième discours de Denis Sassou Nguesso est une simple entourloupe politique. Mais seulement, j'aimerais attirer votre attention sur un détail très intéressant. Saviez-vous pourquoi Denis Sassou Nguesso martèle très souvent le mot paix dans tous ses discours? Tenez-vous bien, c'est un message subliminal. Vous êtes sans ignorer que il y a une maxime qui dit « Les périodes de paix engendrent des peuples faibles ». Pour les gens qui lisent à travers les mots, pour les gens qui lisent entre les lignes, Denis Sassou Nguesso a toujours qualifié le peuple congolais de peuple faible et esclave. Sinon, comment pouvez-vous expliquer le fait que les fonctionnaires cumulent plusieurs mois sans salaire, mais continuent d'aller à leur poste de travail? Une réflexion collective s'impose. Merci de vous abonner. Aussi, l'année de la jeunesse vise-t-elle le développement des compétences et le renforcement des capacités d'innovation et de l'esprit d'entreprise des jeunes. L'année de la jeunesse est un faisceau de projets qui ne peuvent, bien entendu, s'échelonner sur la seule année 2024. Il s'agit de considérer 2024 comme le point de départ de cette louable résolution sur la prise en main accélérée
des préoccupations de la jeunesse. Une telle œuvre ne pouvait se mener sans l'implication des jeunes eux-mêmes, d'où le sens de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, tenue du 28 février au 2 mars 2024 à Kintélé. Nous portons un intérêt particulier aux pertinentes délibérations issues de la session inaugurale du Conseil consultatif de la jeunesse. L'une des obligations de l'État est de préparer l'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi, les uns au sein du secteur étatique, au niveau national ou décentralisé, avec la fonction publique et la fonction publique territoriale. Les autres, dans le secteur privé appelé lui aussi à appuyer ce processus. Qu'avons-nous fait en 2024 dans ce sens? Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, en réponse à cette grande interrogation, le gouvernement a adopté le document d'action prioritaire qui, en lien avec l'année de la jeunesse, contribue à la mise en œuvre accélérée du Plan national de développement 2022-2026 à travers un programme pro-jeunes dont les actions sont essentiellement tournées vers la satisfaction des besoins et des préoccupations de la jeunesse. La mise en œuvre d'un programme d'investissement public et prioritaire devant soutenir les 6 piliers du Plan national de développement 2022-2026. En cela, j'instruis le gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour rendre plus opérationnel et performant le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en cycle, conformément à sa mission initiale. Les ressources mises à la disposition du FIGA devraient permettre une implication plus accrue des jeunes dans l'entrepreneuriat. De ce fait, en vue de leur impulsion dans l'entrepreneuriat, 1097 jeunes ont été formés à l'élaboration des plans d'affaires et d'appui à la formalisation et 2973 projets ont bénéficié de la garantie du FIGA. Dans son discours brinque-ballant, Denis Sassou Nguesso dit vouloir s'appuyer sur le FIGA pour absorber le chômage des jeunes, mais également encourager les jeunes Congolais à entreprendre. Il serait difficile de croire que ce discours sort de la bouche de Denis Sassou Nguesso. Quand même on sait que Lydia Mikolo, qui est la ministre de tutelle de cette organisation, a été impliquée dans un vaste réseau de corruption. Nous nous rappelons de l'affaire Mbolokwe. Dans la vidéo qui suit, Clément Mwamba démontait les arguments fournis par Denis Sassou Nguesso. Bien. Il y a 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évaporés. Et on ne va pas continuer à rester silencieux là-dessus. Le président de la République, d'ailleurs, a dit qu'il n'y aura ni petits poissons, ni gros peu frétins, et que tout passera par la nage du droit. Seule la loi prévaudra. C'est le moment où il faut effectivement faire jouer la loi là-dessus. Nous allons également rappeler qu'il y a 6 Congolais qui détiennent par devers eux
5 500 milliards de francs CFA. Comparez le chiffre de 5 500 milliards au montant total de la dette au 31 décembre 2022, qui est de 8 149 milliards. Je pense que si on utilisait cet argent pour payer cette dette, nous n'aurons absolument plus de problème au niveau de la dette. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Où en est le gouvernement avec le dossier FIGA? Mais la ministre Lydia Mikolo, Jacqueline Lydia Mikolo, a été prise en flagrant délit dans le dossier du FIGA. C'est des problèmes de vol, de détournement. Et on ne peut pas garder de l'impunité là-dessus. On ne peut pas être silencieux et faire souffrir la population.